Bonjour, bienvenue dans le mur du son. Donc là j'ai la chance d'être avec les enfants sages ou Barouf et on va pouvoir lui poser quelques questions. Pour commencer, pour te définir, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel genre de son tu fais? Alors en composition, je fais de l'art tech on va dire. Okay. Au début c'était un peu pumping quand j'ai commencé et de plus en plus vers des influences acidcore on va dire. D'accord. Et indus. Voilà. C'est vrai qu'on avait joué un peu dans des soirées acidcore récemment. Ouais. Voilà. Sur Toulouse. Et donc en live par contre là c'est de l'expérimentation avec, je ne saurais pas donner un nom à ce que je fais, c'est assez dans les textures on va dire. D'accord. Voilà, peu de mélodie, et beaucoup de noise avec une rythmique et un kick pour faire danser malgré tout. Je vois. Depuis combien de temps exactement tu fais de la musique? J'ai pas la prétention de faire de la musique déjà, mais bon, je fais du bruit organisé. Et, d'accord. Et après, j'ai commencé, mes premiers morceaux c'était il y a 15 ans. Non. Oh. Et les lives en même temps, j'ai arrêté, je me suis mis au mix pendant un bon moment, et là j'ai repris le live depuis 7 ans. Donc ouais, j'ai dû commencer il y a 17-18 ans à bidouiller avec les vieils ordinateurs que j'avais sous la main. D'accord. Est-ce que tu as des influences un peu pour créer ta musique? Des influences, ça va plus être des émotions sur le moment en fait. Quand je suis pas bien, je suis très productif en tracks. Dès que je vais être un peu torturé, je vais vouloir sortir ça avec des compositions. Après, en influence technique, on va dire, c'est-à-dire musicale, j'écoute vraiment de tout. Principalement du classique. J'écoute beaucoup de techno aussi, de par mon métier aussi, je suis disquaire. Du coup, je suis toujours influencé par ce que je peux écouter, mais c'est pas ce que j'écoute quand je suis tout seul chez moi. Voilà. Du coup, je m'influence au niveau des musiques par absolument tout. J'écoute beaucoup la radio, beaucoup FIP. Si les influences musicales, ça va être ça, vraiment ultra éclectique. Et après, pour la composition, ce qui m'anime, ça va être les émotions. Ok. Et du coup, est-ce que le classique, tu essayes de l'intégrer un peu dans tes lives? Je fais pas de sampling, non, j'ai arrêté depuis un moment. Après, dans les morceaux, pourquoi pas, je peux faire du sampling, mais c'est pas trop ma came en fait. Je travaille vachement à l'instinct, et le sampling, c'est très technique, je trouve. D'accord. Est-ce qu'il y a un sound system avec lequel tu as découvert le monde de la free party? Moi j'ai découvert très tôt la techno, j'avais 13 ans et je vivais mon truc un peu isolé, voilà, j'étais un peu incompris dans la cour de récré, les parents qui étaient très inquiets parce qu'ils comprenaient pas que j'écoutais un truc que les enfants de mon âge écoutaient pas et tout, et du coup moi j'étais sur Paris et j'ai vécu un peu le truc dans ma piole jusqu'à l'âge de sortir à 15-17 ans. Et après, donc j'étais sur Paris à l'époque, au début fin des années 90. C'était les TNT qui étaient pas encore descendus dans le sud. C'était le Petit Peuple qui était des grands frères, des copains qui étaient avec moi au lycée. Et les Hérétiques, bien sûr. Là, je cite 2-3 sound systems, mais à l'époque, je sortais, dès que j'ai pu sortir, je sortais absolument tous les week-ends. J'étais un boulémique, je faisais que ça. Le week-end, je pensais à la techno, j'écrivais des trucs, des fanzines, j'avais une petite émission de radio et tout. Du coup, j'étais à bloc et je me souviens pas forcément de qui c'était. Je faisais des rencontres, mais il n'y avait pas de... C'était pas important de savoir où on allait, quoi. On découvrait tous les week-ends. Voilà. Il y avait les Anonymes aussi qui étaient sur Paris. Puis après, moi, avec des potes, on a monté notre sound system très tôt, dès que j'avais 18 ans. Donc on faisait aussi nos soirées. Ouais, tu t'es investi très vite dans le mouvement, ça t'a direct... Ouais, en fait, comme j'ai eu une période de 13 à 17, on va dire, où je vivais ça avec frustration, dès que j'ai pu sortir, dès que j'ai pu m'investir, j'ai été boulémique. Et j'ai vraiment essayé tout, quoi. J'ai mixé, je fais de la composition, je fais du live, j'ai eu des sound systems, plusieurs sur Paris, en Bretagne. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu avec quelle machine tu travailles? Pour la partie rythmique et la partie séquençage en fait,
j'utilise une Korg. Ouais, la classique. Voilà. Et je dirige avec elle plein de synthétiseurs qui sont le Nix de Erebus, Dark Energy, Micro Brut d'Arturia, et pas mal de pédales d'effets aussi. Et du coup, en fait, le principe c'est ça, c'est que je joue en live, donc il n'y a rien d'écrit. S'il y a une pattern de rythmique au début, parce que je vais pas m'amuser à chaque fois à réécrire punch parce que c'est de la techno. Sur laquelle je pars, et ensuite tous les synthétiseurs, il n'y a rien d'écrit du tout, donc je joue en improvisation avec plus ça va, plus je me dirige vers des synthés semi-modulaires avec lesquels je peux patcher et jouer les uns avec les autres. Voilà, donc j'écris avec ma Korg et puis je fais vivre un peu la musique avec les synthés. Est-ce que tu arrives à vivre de ta musique actuellement? Non, je cherche pas à le faire non plus. D'accord. Pour vivre, je vends des disques. Voilà. Mais c'est différent de mon activité artistique, que je qualifierais d'artistique, qui est de faire de la musique. Je pense que pour arriver à en vivre, il y a un moment où on se pose la question de pervertir en fait son art pour plaire au plus grand nombre. Et moi j'ai pas envie de me poser ces questions. C'est même pas de savoir est-ce qu'on doit se pervertir son art pour plaire, c'est que j'ai même pas envie de me poser la question. En fait je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas d'agence de booking, donc personne n'a à vendre ma prestation. C'est les gens qui sont intéressés par ce que je fais qui viennent vers moi et qui font appel à moi pour des soirées. Du coup, ça me laisse une liberté totale, et si je devais inverser la chose et dire je veux me professionnaliser, ça veut dire forcément répondre à une attente des organisateurs. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment est né Scandal Orchestra? Donc, c'est ton projet avec Ben, Logic LFO, qui est devenu mon meilleur ami. Et avec qui on avait la passion de bidouiller du son, voilà, et du coup on a très vite essayé de jouer ensemble, ce que je fais régulièrement en fait. Dès que je rencontre des gens qui ont un setup en hardware, il suffit de passer un câble MIDI, on est synchro et puis on improvise. Et lui il avait exactement la même vision que moi de créer donc du son, à savoir du hardware et de l'improvisation. Ça s'est mis en place de façon naturelle, on a très vite eu envie de partager plein de choses, lui et moi, et notamment la musique. Et du coup, c'est vraiment un ami, on a vécu d'autres choses que le son, mais ça fait partie de notre histoire commune à lui et moi, et du coup on continue à faire ça. Est-ce qu'il y a un artiste que tu apprécies pour son sound design? Alors moi je vais paraître pour un vieux con, mais ouais, ça serait Curlet. Robert Monono. Pas du tout, par contre c'est vraiment des références que j'ai pas du tout personnellement. C'est l'occasion d'en parler. Voilà, on va faire écouter tout ça, c'est génial. C'est juste la base quoi. Si tu devais te consacrer à un autre art, ça serait lequel? Je me suis essayé à plein de trucs. Il y a des trucs c'est pas pour moi, c'est clair. Alors, après, il y a la motivation et l'envie et le travail quoi. Je sais que j'ai déjà essayé de peindre, il faudrait du travail. Je sais que j'écris beaucoup, je sais que ça me plaît. Il y a un moment où j'aspirerais à d'autres trucs, peut-être plus calmes. Je vois. Est-ce que tu as un album préféré? Alors, j'ai pas d'album préféré. Et en plus, je pense que, comme je te disais, mes influences, elles sont pas forcément ni musicales ni filmographiques. Et du coup, ce sera juste un avis perso qui concernera personne et qui intéressera personne d'autre que moi-même. Donc je pourrais essayer d'en trouver un, mais je pense pas que ma réponse ait un quelconque intérêt en fait. Désolé. Je vois. Alors du coup, je sais pas, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué? Mais ça va être pareil. D'accord. Parmi donc toutes les assos, les structures dont tu fais partie, est-ce qu'il y en a une qui te tient le plus à cœur? Si je dois parler d'associations qui me tiennent à cœur, je dirais Amnesty International et la L214. Ça sont des assos qui œuvrent au bien-être planétaire, je dirais. Donc Amnesty International qui s'occupe de l'humain
et la L214 qui s'occupe du reste du vivant. C'est des assos que j'ai envie de citer et qui sont, pour moi sont importantes. D'accord. Tu viens de parler de L214, est-ce que toi-même tu es végétarien? Végétalien, ouais. Végétalien? Ok. Ouais. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au monde de la Free Party que j'ai extrapolé ces idées, ces envies de liberté, de respect et du coup de parler du végétalisme. Je pense que c'est cohérent avec l'action de créer de l'underground musique électronique. Pour toi, est-ce que tu penses que le monde évolue dans le bon sens? Ouais, carrément. Irrémédiablement même, je pense. Alors, il y a le discours c'était mieux avant, c'est irréfléchi, ça veut rien dire. Avant c'était pire avant, enfin il y a 50 ans on coupait la tête des gens en France quoi. C'était pas mieux avant. Là je pense qu'il y a des choses qu'il faut encore que l'humanité se débarrasse, notamment les religions, le capitalisme, mais pour aller vers un mieux, vers une liberté pour tous. Merci à toi de nous avoir reçus, donc on était à l'Infrabasse. C'était bien, merci à vous déjà pour l'entretien. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt sur le mur du son. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et passer le mur du son.